Bonjour les parents. Alors aujourd'hui vidéo sur la clairvoyance, donc le fait d'utiliser le canal de la vue pour entrer en communication avec le monde invisible. Voilà. Alors clairvoyance, clairvision pour moi ce sont des synonymes et c'est à ne pas confondre avec le fait de prédire l'avenir, à savoir la voyance. Il y a pas mal de petits bouts qui ont beaucoup de prémonitions, donc eux ils ont accès à la voyance, communément appelée. Et ici c'est le fait de la clairvoyance, donc c'est de voir clair, accéder au monde invisible, qui sont donc des mondes sur d'autres plans, des plans parallèles, par la vue. Alors le canal de la vue, quand on dit la vue, bien sûr c'est la vue, mais c'est pas l'utilisation des yeux physiques ici, c'est l'utilisation des yeux physiques combinée avec le troisième œil, qui est en fait localisé vraiment au milieu du front, mais à l'intérieur, plus en profondeur. Et quand on utilise les yeux physiques plus le troisième œil en combinaison, on a vraiment comme une image qui se forme au niveau des plans parallèles et qui devient accessible et qui se transforme sous forme d'une image physique qui paraît réelle. Voilà, il y a beaucoup d'enfants qui ont accès vraiment à la clairvoyance, la clairvision. Je dirais que parmi les petits loulous que je rencontre, 2 sur 3 sont clairvoyants dans les enfants que je rencontre. Alors, ce qui se passe, c'est donc que quand on décide, donc quand les enfants décident de voir le monde invisible, alors au-delà d'un certain âge, il faut décider pour voir. Avant un certain âge, le monde visible et le monde invisible, de ce qui m'explique, il n'y a pas vraiment de différence. Donc un enfant peut se balader ici dans un jardin et puis voir une fée sans forcément se dire tiens, je vais me connecter au monde invisible. Il se balade, il voit une fée, ok, il voit une fleur à côté qui est une fleur d'ici, de la Terre, et il ne voit pas forcément la différence. En tout cas, il ne se formalise pas sur le fait qu'il y a deux densités différentes. Quand les enfants grandissent, il y a quand même, pour la plupart, pas chez tous, il y en a qui restent tout le temps open en permanence, mais la majorité, il y a comme si quelque chose se refermait et qu'il fallait une volonté de réouverture pour retrouver la possibilité de voir avec le monde invisible. Voilà. Donc, le monde invisible, c'est des choses qu'on peut voir dans le monde invisible. Par exemple, alors j'ai un elfe dans mon jardin qui est là-bas sur le toit de ma maison. Je vais lui demander s'il peut venir se manifester. Comme ça, on pourra s'exercer puis voir s'il est d'accord. Tu veux bien ? Ouais, il est tout emballé, il veut venir. Alors, je vais faire un peu plus de place. Voilà, je vais lui proposer de venir à ma droite pour qu'on puisse un petit peu parler du fait de voir le monde invisible et puis tant qu'à faire, communiquer avec les êtres de la nature. Alors, cher elfe, hop, est-ce que tu veux bien venir t'asseoir près de moi ? Oui, je fais un peu de place avec mes jambes. Voilà. Alors, il ne s'assied pas parce qu'il me dit qu'il va être trop bas pour la caméra, donc il reste debout. Ce que je vais vous proposer, s'il est d'accord aussi, ouais, il a l'air assez emballé par la petite expérience, c'est vous montrer son contour en mettant mes mains vraiment à côté de lui pour que vous puissiez peut-être percevoir un petit peu plus sa présence. Et puis après, on va s'exercer vraiment à le voir, utiliser ce fameux triangle du troisième œil et des yeux physiques. Ça marche ? Alors, mon elfe, est-ce que tu es d'accord que je mette mes mains pour... tu veux bien. Voilà. Donc son épaisseur, il est là. Sa largeur, voilà, comme ça. Ça va ? Et sa hauteur, voilà, ici. Voilà. Donc sa tête, ses épaules, il a des ailes qui sont vachement déployables, mais il est sympa, il les met plus contre lui. Hop, voilà, il est plus ou moins comme ça. Ça va ? C'est juste ? Ok, donc vous voyez comme ça son détour. C'est mon copain. On parle souvent ensemble. Voilà, alors, ce qui se passe, donc vous avez perçu qu'il y avait une entité là juste à côté de moi. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder la zone qui est à côté de moi et ne pas vous fixer sur un point précis. Vraiment avoir une vision floue, comme si vous partiez, comme si vous alliez dans la lune ou comme si vous louchiez, quelque chose comme ça. Et vous allez peut-être percevoir une densité énergétique à côté de moi. Alors, ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'on active son troisième œil. Donc l'objectif, ce n'est pas de voir qu'il y a juste de l'air et absolument rien à côté de moi, c'est de partir sur un autre plan, qui est le plan juste à côté. Les êtres de la nature sont vraiment sur un plan très très proche du nôtre, et donc d'avoir accès à ce plan-là. Et ce que vous allez percevoir, en fonction de votre habitude à voir le monde invisible, c'est comme une fine couche transparente, comme un papier calque transparent, avec
oui, un elfe, quelque chose comme ça, ou en tout cas des contours humains. Un elfe, ça ressemble ça a une tête, des bras, et puis des ailes, effectivement, et c'est très très coloré, c'est très beau. Voilà, ça va? Donc, je ne sais pas si vous voulez essayer. Je fais en même temps que vous. Voilà, donc là, ce qui se passe, je regarde mon elfe dans la caméra hein, en même temps que vous, plutôt que de le regarder à côté. Mais voilà, c'est le même effet. Ce qui se passe, c'est que moi, quand je me focalise sur l'elfe, c'est comme si je commençais à loucher, j'ai une vision périphérique, puis paf, je passe à un autre plan, qui est la vision des êtres de la nature. Et là, donc, ce qui se passe, c'est probablement que mon cerveau m'envoie une image d'elfe qui correspond à sa réalité à lui. Voilà. Il est très coloré, joyeux, extrêmement beau, gracieux. Voilà, est-ce que tu as un message à transmettre? Voilà, il m'explique que les êtres de la nature et les humains sont là pour collaborer, travailler ensemble. Et que si on avait plus l'occasion de communiquer avec eux, il y aurait beaucoup plus de paix sur Terre et de sérénité. Voilà, ça je passe son message en même temps. Donc là, ce qu'on a fait, c'est communiquer et voir mon elfe les yeux ouverts. Ce qu'on peut faire aussi, c'est après fermer les yeux et visualiser l'elfe. Donc là, on a une image mentale qui va venir au niveau de notre... on a une image qui va venir, qui peut parfois être plus précise que l'image qu'on va avoir les yeux ouverts. Ça, c'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Voilà, donc je vais le faire avec vous, vous pouvez le faire aussi. Même si c'est à distance, même si c'est un autre jour que là, moi aujourd'hui, ça fonctionnera tout aussi bien pour vous. Ça va? Donc je vais le faire. Voilà, et du coup là moi ce que j'ai comme info c'est vraiment mon elfe qui vole, qui est tout heureux et qui virevolte. Donc c'est pas l'image physique de lui maintenant, c'est des projections de ce que lui veut me transmettre comme info, à savoir que ça le met en joie de communiquer avec nous comme ça. Et du coup moi l'image que j'ai quand je ferme les yeux c'est pas lui debout là comme maintenant, c'est lui qui vole et qui est tout heureux et qui manifeste sa joie. Donc mon cerveau fait une double traduction. L'image de mon elfe plus l'émotion transmise par mon elfe que je traduis Charlotte en fonction de mes critères personnels de joie par mon elfe qui fait des petites pirouettes comme ça. Ça va ? Ça veut dire que vous, si vous fermez vos yeux, vous aurez peut-être l'image de mon elfe qui fait juste un beau grand sourire ou qui donne la main à un humain ou à d'autres elfes ou l'elfe sur la terre, près du soleil. Enfin voilà, quelque chose qui vous correspond à vous. Donc les images qu'on va avoir, la manière dont on va voir les êtres de la nature, dans le cas présent, correspondent à qui on a à l'intérieur et quelles sont nos projections intérieures et quelle est notre réalité intérieure. Du coup, ce sera pareil pour vos petits loulous. Vos enfants ne vont pas forcément décrire l'elfe de la même manière que nous, parce qu'eux sont des enfants, ont d'autres critères. Bien souvent, les descriptions des enfants sont beaucoup, beaucoup plus réalistes, parce qu'eux ne se mettent pas de limites et de frontières comme nous. Ils partent vraiment dans tous les sens et du coup accèdent à la réalité du monde invisible bien mieux que nous. Voilà. Donc, pour résumer, les enfants sont pour la grande majorité clairvoyants, donc ils voient le monde invisible, que ce soit des êtres de la nature comme on vient de s'exercer ici, que ce soit des guides qui sont aux côtés de chaque être humain ou aux côtés des animaux, que ce soit des âmes non incarnées, donc des âmes en peine. Enfin voilà, tout ce qui est dans le monde invisible, ils peuvent le voir, soit d'une manière permanente, donc tout le temps, soit ponctuellement, soit ça leur vient comme ça sans qu'ils le décident, soit c'est quelque chose qu'ils conscientisent et qu'ils décident, qu'ils activent et puis qu'ils peuvent refermer. Tout ça c'est variable, ça dépend des enfants et puis de leur âge. Et voilà, vous en tant que parent, c'est juste accompagner simplement ce qui est. Jamais rien forcer, accompagner. Si vos enfants vous expliquent quelque chose, voilà, juste l'accueillir et puis d'emblée croire ce qu'ils vous racontent et l'écouter. Et en écoutant nos enfants, on apprend énormément de choses sur nous et on réactive des petites choses qu'on a peut-être un petit peu tues. On dit ça, qu'on a dit quand on était soi-même enfant. Voilà. Donc faites confiance à vos loulous et puis voilà. La clairvoyance est un don qui permet d'avancer, de cheminer avec plus de sérénité dans notre vie. La suite pour tout bientôt et merci à mon elfe.